نتعرف على مريم قريش، شابة مغربية من أصول مكناسية هاجرت إلى فرنسا بعد حصولها على البكالوريا. ثقافتها وعزيمتها ساعدتها على الاندماج في المجتمع الفرنسي والنجاح في حياتها العملية، فمريم صاحبة مشروع تجاري ناجح. مريم نموذج للمثابرة والاعتماد على الذات من أجل الوصول للهدف وتمثيل المرأة المغربية حول العالم خير تمثيل. Je m'appelle Myriam Guériche, je suis d'origine marocaine, de Meknès plus précisément. J'ai 37 ans et je suis chef d'entreprise. Alors nous sommes dans le 17e arrondissement de Paris, pas loin de ma boutique. On est dans un petit café de quartier où on se retrouve souvent avec mes collègues et mes amis pour déjeuner ou des petits déjeuners entre collègues ou entre amis. Mon parcours, après avoir obtenu mon bac au Maroc, un bac scientifique, je suis venue en France pour faire mes études supérieures et je me suis retrouvée dans une école de commerce, chose qui n'avait rien à voir avec mon bac scientifique. Je suis venue en France parce que mon père affectionne beaucoup ce pays et c'était pour lui comme un rêve peut-être qu'il va vivre à travers ses enfants. Donc je suis arrivée. J'ai fait mes petits 2 ans de commerce qui se sont très bien passés et après je voulais monter à la capitale. À la capitale qui, pour moi, c'est la capitale de la mode. C'est là où je dois être, vu que je suis très mode, très chaussures, depuis toute petite. D'ailleurs, je prenais des fois les foulards de ma mère, je confectionnais des robes, je prenais les talents de ma mère quand elle n'était pas là en cachette. Et du coup, pour monter à Paris, j'ai dû travailler les vacances scolaires pour ne pas demander à mes parents de me payer le déménagement parce qu'ils étaient un peu contre que je me retrouve toute seule dans une grande ville. Comme je suis une fille qui ne lâche rien et qui va jusqu'au bout de ses rêves, je voulais être kinésithérapeute après mon bac. Et vu qu'en France c'est un peu plus difficile parce qu'il faut faire 2 ans de prépa, donc j'ai cherché ce qui se rapprochait le plus à la kiné, c'était la médecine chinoise. Je me suis inscrite dans une école, j'ai fait 3 ans. J'ai fait de l'acupuncture, de la réflexologie plantaire, du massage thérapeutique. Et après l'obtention de mes diplômes, je me suis rendu compte que j'étais faite pour le commerce et pas pour ça. Donc, je replonge dans le commerce et j'ai rencontré des gens qui m'ont permis d'exceller dans ce domaine. Et surtout, ça m'a permis de travailler à mon compte et de me lancer dans la vie active très jeune et je suis fière parce que je n'ai jamais été salariée et c'était un de mes rêves que j'ai encore réussi à exaucer. On vend du linge de maison, des couettes, des oreillers, des surmatelas, des nappes, des éponges, on équipe des particuliers, on équipe des hôtels, des petites maisons d'hôtes. En parallèle, je suis en train de me projeter dans un nouvel challenge, je dirais. Je vous en parlerai peut-être l'année prochaine. Pour l'instant, c'est un secret qui ne me laisse pas malheureusement et au grand désespoir de mes parents de suivre un peu leur activité sportive. Mes petits moments de plaisir et d'évasion, c'est des petits moments de goûter, de shopping que j'arrive à faire entre 2 rendez-vous. Je ne vais pas appeler ça des obstacles, je vais appeler ça en fait des petits coups durs de la vie. Comme n'importe quel étudiant qui débarque en France, il dépense ce que ses parents lui ont envoyé dans une paire de chaussures ou dans un manteau et après il fallait ramer pour finir les fins du mois, mais ça avait un goût parce que c'est ça la vie d'étudiante. Après moi même en parallèle de mes études, j'ai toujours travaillé. Donc parce que ça me faisait mal de m'acheter des vêtements ou des chaussures avec l'argent de mes parents. Donc il fallait que je sois autonome et très vite. D'ailleurs à l'âge de 21 ans, un jour j'ai appelé mes parents et j'ai dit vous ne m'envoyez plus rien. Je suis autonome, je peux tout me payer, mon loyer et tout ce qui suit. Et ça j'en suis fière aujourd'hui parce que j'ai été autonome très jeune, j'ai été responsable très jeune. Et après dans la vie professionnelle, j'ai eu un petit coup dur quand il y a eu une crise financière en 2013-2014, donc c'est là où j'ai dû changer mon orientation professionnelle, mais je suis toujours restée à mon compte.
Et sinon, je n'ai jamais subi du racisme pendant tout ce temps-là. Je me suis très bien intégrée dans la société française. Je me suis fait respecter et j'ai respecté les Français. Jusqu'à il y a 15 jours, où j'ai eu une cliente qui est rentrée dans ma boutique et que ça lui a pas trop plu de voir, entre parenthèses, une robeuse gérante d'une boutique. Et là, elle m'a pris de haut et elle m'a dit si tu n'es pas contente, tu rentres chez toi. Et là, j'ai rigolé et j'ai dit je pense que je suis autant chez moi que vous. Et j'ai un truc en plus, c'est que moi j'ai 2 nationalités et j'ai 2 pays. Et là, elle était un peu choquée par ma réponse et elle s'excusait. Voilà. Mes origines, je suis Meknassi, de Meknès Centre. J'y retourne dès que j'ai l'occasion pour rechercher la petite chaleur familiale qui me manque à Paris. On va dire, je suis très bien à Paris, mais tout ce qui me manque, c'est ce petit côté aller déjeuner chez sa maman, aller dîner chez sa maman, sortir, les fêtes religieuses que je passe souvent toute seule parce que souvent ça tombe dans des grosses périodes, des soldes, de Noël. Donc c'est des petites choses qui me manquent. Je suis fière de cette double culture. Pour moi, elle est importante parce que je l'ai vécue déjà un petit peu au Maroc, en sachant que j'ai fait l'école primaire dans une école de bienfaisance française. Et j'ai fait le centre culturel français jusqu'à mes 14 ans et j'ai obtenu des diplômes approfondis en langue française, en sachant que j'ai eu la nationalité française par décret, car j'ai créé ma société en France. Et je suis fière d'avoir cette double culture. Alors, c'est un pays qui m'a pris dans ses bras et qui m'a donné la chance de faire mes études, de créer ma société. Du coup, je suis reconnaissante. Et ma culture marocaine, c'est une culture que je ne peux pas renier, car c'est mon pays, c'est mes racines, c'est mes parents, c'est ma famille, c'est un pays que j'adore. Et je gère très bien ces doubles cultures. Cette transmission de culture est très très importante même. Et je conseille vivement les jeunes marocains ou maghrébins nés en France de tisser plus de liens avec leur pays, de s'imprégner plus dans la culture, dans l'histoire, pour pouvoir avoir une identité et savoir d'où ils viennent et pourquoi ils sont là aujourd'hui. Et il n'y a que comme ça qu'ils peuvent gérer et accepter et respecter leur double culture. Mon message, c'est que je remercie énormément mes parents pour tout ce qu'ils ont fait pour nous, mes sœurs et moi. Leur encouragement, leur soutien, leur amour, surtout leur confiance. Ils nous ont fait confiance et ils nous ont laissé choisir nos voies. Et je remercie mes 2 petites sœurs chéries qui ont habité avec moi à Paris un petit laps de temps. On se chamaillait des fois, mais c'est normal parce qu'on s'aime beaucoup. Je remercie mes amis d'enfance, mes amis d'aujourd'hui, mes collègues de travail, les gens qui m'ont aidée, les gens qui ont été là pendant les moments durs, les gens qui m'ont fait confiance. Et je remercie la chaîne Canal Atlas. Au revoir.